donc, ce matin, nous allons poursuivre la partie 2 du message de dimanche dernier qui s'intitule « Que fait Dieu dans ta vie en ce moment ?» Et si vous ne l'avez pas entendu, il est mis sur les réseaux, le YouTube de l'Église aujourd'hui, et je vous encourage d'aller le réécouter parce que je crois que sa parole va vraiment vous bénir. Je disais la dernière fois, c'est une question pas facile à répondre parce que chacun vit des situations spécifiques et uniques, mais on va essayer de voir ensemble, d'une manière générale, ce que Dieu fait ou veut faire dans ta vie en ce moment, peu importe les saisons que tu traverses. Et d'une manière générale, le premier point qu'on avait vu ensemble la fois dernière, c'est qu'il veut te rendre libre. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Et il veut nous rendre libres de peur, de crainte. Et de manière pratico-pratique, j'avais pris 2 exemples en vous disant, il veut nous rendre libres surtout du besoin de contrôler. Qu'en général, tout le monde a dans une certaine mesure. Besoin de contrôler les circonstances, besoin de contrôler les autres, besoin de contrôler et être piégé par la déception ou la frustration lorsque justement ce qu'on pensait contrôler, on se rend compte que ce n'est qu'une illusion. Et Jésus nous a montré l'exemple et on avait partagé ça la fois dernière. On avait vu la fois dernière également que Dieu désire nous libérer de ce besoin que ton estime de toi ou de moi soit toujours validée par les autres. Ou que notre estime de nous-mêmes, en fin de compte, est façonnée par ce que les autres pensent. Dieu veut nous libérer de ça. Parce que si quelqu'un pense bien de toi, on va bien. Si quelqu'un pense mal de toi, on va pas bien. Dieu veut surtout nous amener à être façonnés par rapport à ce que lui pense de nous. Bien sûr, il ne s'agit pas de dire, écoute, moi je pêche, je fais ce que je veux, et si maintenant comment les autres peuvent dire ce qu'ils veulent, moi je fais mon truc. Il ne s'agit pas de ça non plus. Mais il s'agit surtout d'avoir une identité fondée en Christ Jésus. Amen. On a vu également que Dieu veut nous réaligner sur l'essentiel. Parce que la parole de Dieu dit dans 1 Corinthiens 10, 23, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. La communauté où tout n'édifie pas la vie de Jésus. Tout n'apporte pas la vie que Jésus veut qu'on expérimente. Et on avait vu ensemble que la parole de Dieu, être sauvé en Christ Jésus, c'est pour que toi et moi, on puisse dans cette vie présente, et surtout après dans la vie à venir, mais déjà dans cette vie présente, commencer à tester, à goûter comme un avant-goût à la vie de Christ Jésus en nous et au travers de nous. Et on avait vu que la bonne nouvelle, c'est aussi, comme nous dit l'apôtre Paul, la promesse de la vie qu'il est venu annoncer dans 2 Timothée 1. Et je vous disais qu'il ne faut pas confondre niveau de vie et qualité de vie. Les deux peuvent être en lien, mais beaucoup confondent. Beaucoup mettent l'accent sur le niveau de vie et parfois au détriment de la qualité de vie. Et je vous disais, on peut réellement avoir une grande chambre, un super lit, mais avoir un couple en fin de compte qui fait la guerre. Ou tu peux peut-être, je ne sais pas moi, t'acheter une boîte de caviar à 10 000 € la boîte de 200 grammes, mais manger tout seul. Donc, il ne faut pas confondre le niveau de vie et la qualité de vie. Et dans cette dynamique d'expérimenter la vie de Jésus, parce que c'est ce que Dieu veut, que toi et moi on expérimente en ce moment, peu importe ta saison, on a vu que cette vie, elle dépendait surtout, cette qualité de vie, de la qualité de nos relations. Parce qu'une mesure de satisfaction de notre vie dépend de la qualité de nos relations. Et donc, je vous disais, il est important donc de comprendre que pas toutes les relations emmènent le même profit. Certains, oui, d'autres, c'est plus compliqué. Et je vous ai proposé une hiérarchisation de relations à réellement investir en tant que chrétien. Et je vous ai dit, la première relation à chérir et à cultiver, qui va impacter la qualité de notre vie,
c'est notre relation avec Jésus-Christ. La deuxième, j'ai dit, c'est la relation avec toi-même. La troisième, c'est que si vous êtes marié, c'est l'alliance. La quatrième, c'est les proches, la famille, parents, enfants, quand cela est possible. Parfois, c'est compliqué. La cinquième, c'est l'environnement quotidien, collègues, voisins. La sixième, c'était l'environnement un peu lointain, quand tu croises des gens, les administrations. La septième, c'est avec les animaux. Et la huitième, c'est avec les biens matériels. On avait vu ça la fois dernière. Je fais juste un rappel. Je vous encourage, si vous n'avez pas écouté le message, allez l'écouter. Ça peut vraiment vous apporter des clés pour mieux expérimenter la vie de Jésus-Christ dans notre vie. Amen. Et donc aujourd'hui, on va voir la partie 2 de ce message qui s'intitule donc « Que fait Dieu dans ta vie en ce moment ?» Et aujourd'hui, j'aimerais vous dire que ce que Dieu veut faire, c'est qu'il veut te rendre, me rendre, nous rendre courageux dans les combats. Alors là, Dieu veut te rendre, me rendre courageux dans les combats et dans l'adversité de la vie. Hier, avec l'école destinée, je disais aux frères et sœurs qui étaient là, je disais en tant que ministère, on essaye d'apprendre aux frères et sœurs à l'église comment prier, comment jeûner, comment adorer, comment méditer. Et je leur disais, mais il y a une chose que je me rends compte aujourd'hui, qu'il faut peut-être mettre l'accent aussi dessus, c'est comment souffrir. Parce que tout le monde souffre. Mais pas tout le monde traverse ces souffrances de la même manière. Et la qualité de notre vie, peu importe les saisons, va être aussi influencée par notre capacité à nous relever ou à être restaurés rapidement par rapport aux situations difficiles que nous traversons. Me suivez-vous? Jésus a été vrai avec nous. Il a dit qu'il donne la vie abondante, mais il n'a jamais dit que cette vie abondante doit être exemple de souffrance ou de tempête ou de temps difficile. Jésus, dans Jean 16, verset 33, nous dit ceci. « Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Et je sais que ce n'est pas un sujet très populaire. Comment souffrir? Je pense que s'il y avait 2 messages, comment être victorieux, comment souffrir, je pense que tout le monde va écouter plus comment être victorieux. Mais on n'arrive pas à être victorieux si on ne sait pas comment souffrir. Parce que Jésus est cash. Et il dit ici, hey, vous allez avoir la paix en moi. Parce qu'il y a la souffrance dans ce monde. Et il dit, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Parce que Jésus veut que toi et moi, on puisse l'imiter et être comme lui, c'est-à-dire qu'on puisse dormir dans la tempête. C'est son cœur. Qu'on puisse malgré tout se reposer dans la tempête. Et donc, comment traverser la vallée de l'ombre de la mort, c'est important. Parce que 2 personnes peuvent vivre les mêmes saisons difficiles. Et une personne prend 2 jours pour s'en remettre et l'autre 20 ans. Parce que la manière dont on doit gérer la souffrance, c'est important. Après, je comprends qu'il y a aussi différents niveaux de tempête. Il y a différents niveaux de souffrance. Je comprends que malheureusement, certains traumas, lorsque un enfant souffre pendant un long moment de quelque chose de dur, ça peut créer vraiment des traumatismes profonds. Mais malgré tout, Jésus est capable de te délivrer, de te guérir. Et de te restaurer, de te sauver. Et de te libérer. Peu importe l'âge. Mais il nous faut apprendre ce que Dieu veut faire, une des choses que Dieu veut faire. Quand on prie,
quand on l'adore, c'est pour apprendre à extraire de notre relation avec lui sa force, pour nous aider justement à traverser les moments difficiles et même les moments bons. L'apôtre Paul va dire ceci: je puis tout par celui qui me fortifie. Mais il continue ensuite. Il dit: je sais vivre dans la disette et je sais vivre dans l'abondance. Il savait qu'il avait besoin de la force de Dieu dans les mauvais moments comme dans les bons. La disette, il avait besoin d'être fortifié par Dieu. Dans l'abondance, il avait besoin d'être fortifié par Dieu. Il n'a pas dit: bon, là, tout va bien, je n'ai pas besoin de Dieu. C'est une erreur. Et donc, il est bon pour nous de réfléchir à ça ensemble, parce que c'est ce que Dieu veut. Dans 1 Pierre 4, 1, l'apôtre Pierre nous dit ceci: ainsi donc, Christ a souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair a fini avec le péché. Il dit: arme-toi de la même pensée. La pensée est une arme. Et j'ai déjà partagé ça. La force d'un guépard, c'est dans sa rapidité. La force d'un éléphant, c'est dans sa grandeur et sa puissance. La force d'un aigle est dans sa perception. La force d'un serpent est dans sa ruse. La force d'un homme est dans sa pensée. Et l'apôtre Pierre ici nous dit: armez-vous de la pensée de souffrir. Il ne dit pas ça pour nous décourager. Il ne dit pas ça pour dire: oh là là, pas envie de penser ça, moi. Il dit ça dans le sens où il est en train d'évoquer l'idée qu'il faut qu'on se prépare mentalement, qu'on se renforce mentalement pour affronter les difficultés de la vie. C'est ça l'idée derrière. Parce qu'il y a des saisons dans la vie dures. Il y a malheureusement, comme on a tous traversé, parfois des épreuves qui arrivent soudainement. Où tu ne t'attends pas à une mauvaise nouvelle qui débarque, quelqu'un que tu aimes qui part, parce que ce n'était pas prévu. Et là, si on n'est pas assez préparé, gérer la souffrance devient dur. Oui ou non? Et donc, il est bon pour nous de comprendre ce que Dieu veut faire pour toi et moi, pour que nous puissions expérimenter sa vie. C'est que malgré tout, dans les difficultés, sa vie nous vivifie, nous fortifie, nous énergise si tu préfères. Et on va essayer de voir comment faire pour activer quelque part sa vie et avoir du courage. Parce que ce que Dieu veut faire en toi et en moi en cette saison, peu importe la saison, c'est te donner plus de courage dans tes combats. Pour persévérer, pour tenir ferme. Et voici ce que l'Éternel dit à Josué pour qu'il puisse avoir du courage. Josué 1, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, pas de ta pensée. Et on va voir pourquoi. De ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi dans ta relation authentique avec Dieu. Et prends du courage à partir de cette relation. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Magnifique passage ici. Et pour illustrer ici ce que l'Éternel conseille à Josué, il est en train de dire: écoute Josué, fortifie-toi et prends courage. Je ne te demande pas de faire beaucoup de choses. Ce n'est pas parce que l'ennemi est fort, etc. Ce que je te demande, c'est de fortifier, de prendre courage pour méditer. Si tu fais au moins juste cette chose tous les jours, alors malgré les défis, les souffrances, les conflits, l'adversité, les tempêtes, tu triompheras. Mais aie du courage pour chaque jour, méditer la parole, qu'elle ne s'éloigne pas de ta bouche.
Et pour essayer de bien comprendre, j'ai essayé d'illustrer avec, vous savez, les casques, les écouteurs, la coupe-son. Vous connaissez les AirPods, pour certains, les AirPods Pro ou les autres casques, que tu mets sur tes oreilles, tu entends plus que les autres disent. Et les autres, tu les vois parler, ils te font « Je te parle !» Tu n'entends plus du tout. Il y en a qui utilisent ça pour voyager, par exemple. Comme ça, quand tu voyages, tu n'entends pas le bruit de l'avion. C'est comme si tu es dans une bulle, protégé du son extérieur, qui n'arrive pas. Et la technologie, en réalité, pour la simplifier, c'est que chaque son extérieur émet des ondes qui arrivent à notre oreille. Mais ces casques-là vont émettre des contresons. Des ondes qui vont aller à l'encontre de l'onde qui arrive pour annuler l'onde qui arrive. Et donc, les casques émettent des ondes qui sortent du casque pour annuler les ondes qui cherchent à arriver dans nos oreilles. Et le principe ici est le même dans la parole de Dieu. Quand la souffrance veut émettre des ondes, sur tu ne vas pas y arriver, il n'y a pas d'espoir, c'est nul, tu ne vas pas le faire, ton futur est mal barré, regarde comment tu es, c'est ce que tu vois, même on te disait à l'école, tu n'es pas capable, tu fais pitié, franchement, tu te crois à la hauteur, tu n'es pas digne, ouais, reste sous la condamnation. Ça, c'est des ondes. Mais que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Pourquoi ? Pour émettre un contre-son. Afin d'annuler le son qui cherche à affecter ton âme. Et quand quelqu'un te dit « tu es nul, tu es mauvais, regarde ta vie auparavant, tu ne vas jamais réussir », alors toi tu dis « écoute, non, en Christ je suis une nouvelle créature. Il s'appelle Emmanuel, il vit en moi. Dieu est avec moi, il m'a béni et sa faveur me devance. Christ vit en moi et celui qui vit en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Et sa parole est puissante dans ma vie. Et par sa parole, je déclare par l'autorité de son nom que cette situation va changer. » Qu'est-ce que tu es en train de faire quand tu déclares de ta bouche ? Tu émets un contre-son. Comme des AirPods. Tu as un AirPod sur patte. Tu émets un contre-son. Mais malheureusement, pas beaucoup font ça. Quand la souffrance arrive, les disputes arrivent, et imaginons dans le couple, et déjà là ça part en « Ouh, t'as vu comment on l'est ?» Et des paroles blessantes. On se poique un et l'autre. Malheureusement. Il faut apprendre à, bien sûr, déjà ramener la paix, se pardonner, mais mettre un contre-son. Je refuse de croire ça. C'est pas ce que Dieu dit de moi. Quand les enfants à l'école se font harceler, parce qu'ils n'entendent que des mauvaises paroles. Ouais, toi t'es moche, regarde ton grand front, t'es dans les torts. Ouais, toi t'es ceci, toi t'es cela. T'es trop grand, t'es trop petit. T'es trop mec, t'es trop gros. Je veux dire, tes cheveux pareil boulons. Je veux dire, le problème, c'est qu'il faut aussi apprendre. Ça crée de la souffrance. La souffrance émet un son. Mais Dieu veut que toi et moi, nous puissions faire en sorte qu'on puisse émettre un contre-son qui vient de la méditation de sa parole et de ce qu'il dit de toi. C'est pour ça qu'il dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Et nous, on pourrait dire que ce livre de la grâce ne s'éloigne pas de ta bouche. Puisqu'on n'est plus sous l'alliance de la loi, mais sous la grâce. Et c'est ce que le roi David avait compris. Le roi David vit une situation difficile. Ses émotions sont affectées. Son âme est tourmentée. Et là, il fait ce que la parole de Dieu demande. Il dit, en parlant à lui-même, il dit, « Ô mon âme, pourquoi te lamentes-tu au-dedans de moi ?» C'est-à-dire qu'il est en train de dire, il entend un son en lui qui lui mine le moral. Il a un langage intérieur qui est en train de réellement lui voler le courage, lui voler l'espoir. Ses émotions sont en ébullition. Parce que c'est souvent ce qui se passe dans une situation
d'adversité soudaine. On est d'abord choqué, ensuite on est dans la confusion émotionnelle, on est surpris, on ne sait plus quoi faire, et les émotions parlent fort en nous. Et là, David dit à lui-même, « Oh mon âme, pourquoi te lamentes-tu au-dedans de moi? Loue l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Il utilise sa bouche pour émettre un contre-son et annuler le mauvais son de son langage intérieur. Mais trop d'enfants de Dieu, lorsqu'il y a une saison difficile, laissent le son de la souffrance constamment affecter leur âme. Et au lieu de déclarer avec la bouche ce que Dieu dit, on dit souvent « Pourquoi, Seigneur ?» Le problème, c'est que, qu'on soit bon ou mauvais, la souffrance touche tout le monde. On n'est pas dans un monde juste. Gloire à Dieu quand les choses se passent de manière juste. Mais parfois, tu as des bonnes personnes qui traversent des cyclones. Et on se dit, mais pourquoi? Parce que nous, on est dans un monde corrompu. Mais Dieu nous donne sa parole pour nous équiper. Armez-vous de la pensée de souffrir. Prépare-toi. Prépare-toi à traverser et pas à camper dans la vallée de l'ombre de la mort. À traverser. Parce que, comme je vous le disais, un des facteurs pour mieux expérimenter la vie ou les victoires qui se trouvent en Jésus-Christ se trouve dans notre capacité à nous relever de situations compliquées qu'on a tous traversées. Et Dieu veut restaurer. Dieu veut nous relever. Dieu ne veut pas que ce que tu as vécu par le passé de dur se reproduise constamment dans ton futur. Amen aurait été bien. Moi, je prends. Il ne veut pas. Peu importe que tu aies fait des erreurs, que les autres ont fait des erreurs. Il veut qu'on grandisse spirituellement. Il veut qu'on dort dans la tempête. Il y a un passage qui illustre bien cette image dans Jérémie 29, 4, versets 4 à 7, qui nous dit ceci. « Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai emmenés à Jérusalem, de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons et habitez-les, plantez des jardins, mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez-vous là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. » Et plus loin, au verset 11, il va rajouter un des versets les plus connus de la parole de Dieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Mais on oublie le contexte de ce verset. Le contexte, c'est qu'ils sont captifs. Ils ont tout perdu à Jérusalem. Ils ont perdu famille, pour certains. Ils ont perdu papa, maman, pour certains. Frères et sœurs, pour d'autres. Ils ont perdu leur maison, tout ce qu'ils possédaient. Ils sont captifs. Un captif est emmené de force contre son gré dans un endroit qu'il ne voulait pas y aller. C'est pas leur kiff, Babylone. Ils disent pas, moi, tu sais, en vacances, j'aimerais bien un peu aller à Babylone, quoi. C'est le New York de l'époque. Ils disent pas ça. C'est leur ennemi. Mais Dieu leur dit, là où vous êtes dans cette saison compliquée, bâtissez des maisons. Plantez des fruits, mangez les fruits, faites des petits marmailles, multipliez-vous, faites des grillades. Dieu est en train de leur dire, ne vous apitoyez pas, parce que la saison est dure. Il est en train de dire ici, il dit à son prophète Jérémie, dis-les.
bâtissez des maisons, habitez-les, plantez des jardins, mangez des fruits. Et puis il dit aux gars, prenez des femmes. Là, les gars doivent être contents. C'était un gars, dit, Jérémie, là, c'est vraiment un prophète, ça? Il est en train ici de leur dire, hey, ne vous laissez pas battre par les circonstances. Parce que je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Et peut-être que toi, tu es captif d'une situation passée. Peut-être que tu es captif d'un trauma passé. Peut-être que tu es captif d'une saison présente avec des défis compliqués. Et que tu ne vis pas parce que tu te dis, mais comment je vais m'en sortir? Peut-être que tu es captif du manque de finances, de dettes. Peut-être que tu es captif de relations compliquées dans le couple. Peut-être que tu es captif de relations compliquées avec les parents. Peut-être que tu es captif de relations compliquées dans le voisinage, ou entre frères et sœurs, ou entre collègues, je ne sais pas. Mais Dieu est en train de dire, ok, il y a cette captivité, mais tu sais quoi? Ne laisse pas cette captivité venir étouffer la vie que Jésus a mis en toi. Parce qu'il veut te donner du courage pour la traverser. L'apôtre Paul en prison, sur le point de mourir, dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Ça! Il dit, ok, peut-être, ton époux est malade, ton épouse est malade. Ok, c'est compliqué. Ok, la vie est dure avec ça, s'il faut faire avec. Mais malgré tout, vis. Malgré tout, avance. Malgré tout, reste attaché à Dieu. Ne diminue pas ton zèle. Ne diminue pas ta fougue pour Jésus. Ne diminue pas ta passion. C'est ce qu'il dit ici, ne diminuez pas. C'est pour ça que je vous disais une des choses que je disais à l'école, je me dis franchement, je crois qu'il faut qu'on, tous, et moi y compris, frères et sœurs, qu'on apprenne à comment souffrir quand les temps sont durs. Parce que c'est pour ça que les gens s'éloignent de Dieu. C'est pour ça que la foi se refroidit. Mais mon frère, ma sœur, Jésus vit en toi. Et il ne vit pas pour dormir. Ça sert à quoi qu'on dise celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde si ce n'est pas pour voir sa grandeur se manifester au travers de nous? Vous savez, comment Dieu, quelle est la meilleure façon dont Dieu nous a révélé son amour? Est-ce que c'est quand Jésus fait des miracles? Est-ce que c'est quand Jésus a marché sur l'eau? Est-ce que c'est quand Jésus a parlé à la tempête? Non, je sais que vous savez. C'est quand Jésus a souffert. C'est quand Jésus a souffert que le plus grand acte d'amour de Dieu s'est exprimé pour toi et moi. Mon frère, ma sœur. Et c'est dans ce sens que je t'encourageais. Perds pas courage. Ce que Dieu veut faire, c'est te donner du courage pour traverser les situations difficiles. Être fortifié par sa parole. Et mettre un contre-son. Dis non, je vais vivre, je ne vais pas juste survivre. Oui, j'ai un avenir et de l'espérance parce que Dieu est avec moi. C'est dans ce sens. Et comment donc faire en sorte que cette tempête ne soit pas trop forte dans notre âme? À côté de ce contre-son, qu'est-ce que Dieu veut faire en nous, notamment dans les moments compliqués? Il veut nous apprendre à contempler Jésus et pas juste la tempête. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu 14, 28, alors Pierre lui dit, si c'est bien toi, Seigneur, ordonne-moi de venir te joindre sur l'eau. Viens, lui dit Jésus. Aussitôt Pierre descendit de la barque et se mit à marcher sur l'eau en direction de Jésus. Mais quand il remarqua combien le vent soufflait fort, il prit peur et il commençait à s'enfoncer. Il s'écria, au secours Seigneur. Immédiatement Jésus lui tendit la main, le saisit. Ta foi est bien faible, lui dit-il. Pourquoi as-tu douté? Et
Et la Bible dit pourquoi il a douté. La Bible nous explique pourquoi il s'est enfoncé. Parce qu'au lieu de regarder à Jésus, il a commencé à regarder à la force du vent et des vagues, c'est-à-dire à la force des circonstances parfois qu'on traverse. Et ça nous fait couler. Donc une des manières pour nous de traverser les difficultés, c'est de fixer les yeux de nos cœurs sur Jésus. Tant que Pierre avait les yeux de son cœur fixés sur Jésus, il marchait sur l'eau. C'est-à-dire il dominait les circonstances. Du moment qu'il a regardé aux circonstances, il a failli marcher sous l'eau. Il ne marchait plus sur les circonstances, c'est les circonstances qui marchaient sur lui. Et c'est pareil pour nous, frères et sœurs. Quand on regarde à Jésus, il nous donne la capacité réellement de triompher de nos difficultés. Quand on commence à regarder aux situations et à trop réfléchir, à se dire comment je vais pouvoir, et des fois on n'arrive tellement pas par nous-mêmes. Et Jésus, il est là, il insiste, il dit regarde à moi, regarde à moi, regarde à moi. Et tu ne couleras pas. C'est un peu ce que Moïse a fait dans le désert dans Nombre 21. Moïse fit donc un serpent d'airain. Il le mit sur une perche. Et il arriva que ce serpent avait mordu un homme. Il regardait le serpent d'airain et ils étaient guéris. Dans le désert, le peuple d'Israël était rebelle envers Dieu. Ils se sont attirés à cause de leur désobéissance beaucoup de problèmes, dont les morsures de serpents. Mais Dieu, dans sa miséricorde, dit bon, malgré tout, je vais vous donner une solution. Moïse, fais un serpent de bronze et lève-le. Au lieu de regarder à leur morsure, qu'ils regardent à ce serpent. Et c'est ce que Jésus dit dans Jean 3 à Nicodème. Lorsqu'il dit à Nicodème, le seul signe que je vais donner à cette génération, c'est que le Fils de l'homme va être élevé comme le serpent dans le désert. La croix. Et quand on se rappelle et qu'on fixe nos yeux sur Jésus, alors on ne coule pas. Même si ça fait longtemps des fois que tu essaies de trouver une solution. Même si ça fait longtemps que tu espères que la situation change, persévère quand même. Regarde à Christ Jésus. En tout temps, Dieu veut que nous puissions apprendre à contempler plus Jésus que les défis que nous traversons. Un dernier point pour aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu veut faire en nous en ce moment? Il veut que nous puissions expérimenter sa consolation. 2 Corinthiens 1, 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans certaines de nos afflictions. Est-ce que c'est écrit ça? C'est écrit quoi? C'est écrit quoi? Qui nous console dans toutes. Dis avec moi toutes. C'est-à-dire la tienne en ce moment fait partie. Au cas où on ne comprend pas c'est quoi toutes. Qui nous console dans toutes nos afflictions. Comprends bien, il n'y a pas une affliction. Il n'y a pas une situation difficile que nous traversons que Dieu ne désire pas que toi et moi, nous puissions expérimenter sa consolation. C'est juste magnifique. Il n'y en a pas une. Que ce soit la faute des autres ou de ta faute. Ou de ma faute. C'est le Dieu de toute consolation. C'est pour ça que le Saint-Esprit est appelé le consolateur. Et le mot consolateur en grec, c'est le mot paraklésis. Parakaleo. Le mot para, c'est le mot pour retenir, pense à parasite. C'est un parasite, c'est quelqu'un qui reste en général tout le temps là. C'est un parasite, ça. Non, c'est vraiment... Un parasite, c'est quelque chose qui s'accroche, oui ou non? Parakaleo, paraklésis. Le mot klésis signifie invitation, appel. Ça signifie qu'il est toujours à nos côtés et il t'appelle et il m'appelle à expérimenter sa vie. C'est juste magnifique. C'est-à-dire dans nos afflictions, le paraclésis est là.
Et dans nos afflictions, il t'appelle. Et il te dit, hey, je suis pas loin. Hey, je suis en toi. Hey, réveille-toi. Hey, arrête de regarder aux vagues et à la tempête. Hey, regarde pas ton passé. Hey, je suis à tes côtés. Hey, je t'invite à expérimenter ma vie. Hey, déclare ma parole. Hey, je suis vivant. Hey, je veux te vivifier. Voilà ce que Dieu veut faire. C'est ça le paraclésis. Il n'y a pas une consolation, une affliction plutôt que Dieu ne veut pas nous permettre d'expérimenter sa consolation. Reçois au moins ça, mon frère et ma sœur. Même s'il y a des situations qu'on ne comprend pas toujours. Le Saint-Esprit, c'est celui qui désire te faire expérimenter la vie de Jésus dans ta vie. Et donc, mon frère et ma sœur, comprends bien. Peu importe tes besoins, que tu aies besoin de restauration de ton cœur, Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour restaurer les cœurs brisés. Que tu aies besoin réellement d'une délivrance d'un fardeau, il dit, mais il m'a oint pour proclamer aux captifs la délivrance. Que tu ne vois pas comment faire dans une situation où tu es trop confus, il dit, mais pour redonner aux aveugles, pas uniquement les aveugles physiques, si, mais aussi des fois dans les situations où on ne voit rien du tout. Parce que des fois, il dit, mais aussi pour refaire marcher les paralysés. C'est physiquement, oui, mais pas uniquement. Quand tu stagnes dans une situation de ta vie, tu as l'impression de ne plus avancer. Il te dit, je suis là pour te faire avancer. Quelles que soient les situations. Je prendrai, pour terminer, l'exemple de l'électricité. Je sais qu'on a tous l'électricité chez nous. Amen. Tu peux choisir de ne pas en avoir, mais en général, ça sert. Avec le même électricité, tu peux chauffer un four à 250 degrés. Avec le même électricité, tu peux refroidir un congélateur à moins 20 degrés. Avec le même électricité, tu es capable de regarder une télé en direct, un truc qui est filmé à des milliers de kilomètres. Avec le même électricité, tu es capable de discuter et d'entendre quelqu'un te parler et un son émis à je ne sais pas combien de distance. Avec le même électricité, on peut faire beaucoup de choses différentes en fonction des besoins. C'est pareil pour le Seigneur. Et bien plus que l'électricité encore. Le Saint-Esprit, peu importe ce que tu as besoin, il est capable d'atteindre sa cible. C'est pour ça que souvent, lorsqu'on prie, il y a des sensations parfois où le Saint-Esprit se manifeste dans nos corps comme de l'électricité. Tu as besoin d'être chauffé un peu? Oh, dans le cœur. Je sais qu'il fait chaud dans la salle, peut-être, mais dans le cœur. Tu as besoin d'avoir un peu plus de zèle. Tu as besoin, parce que certains t'énervent trop, de refroidir un peu. Le même esprit. Certains t'énervent tellement que tu as du mal à pardonner. Le même esprit peut te refroidir vraiment pour te dire arrête, pardonne, aime. C'est quoi ton besoin? Qu'est-ce que Dieu veut faire dans ta vie en ce moment, mon frère, ma sœur? On a vu quelques points. Il y en aurait peut-être d'autres, mais déjà, si on arrive à considérer et à s'approprier cela de manière pratique, alors je vous garantis que plusieurs parmi nous vont expérimenter la victoire en Christ Jésus. Parce que ce que Dieu dit, il l'accomplit. Amen. Merci d'avoir suivi ce message. J'espère que ce message a fortifié votre foi. Merci également pour tous ceux et celles qui nous soutiennent au travers de votre générosité. Vous avez en bas de votre écran un QR code qui vous conduira vers une page qui s'intitule jeveubénir.com. Merci de nous aider à propager sa parole. D'ailleurs, si ce message a fortifié votre foi et que vous connaissez quelqu'un de votre entourage qui aurait besoin de l'entendre, n'hésitez pas à lui partager ce message.
Aussi, je vous encourage, si vous le souhaitez, à vous abonner à notre chaîne YouTube. Nous avons des messages nouveaux chaque semaine. Nous sommes aussi présents sur d'autres médias dont vous aurez donc les liens dans la description ci-dessous. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Soyez bénis.